Salut à tous! On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo sur un projet Kickstarter qui a l'air pas mal. On voit que le gars est inspiré en fait par les mini-consoles qui sortent en ce moment, et surtout par la mini PlayStation qui va arriver. Par contre, je sais pas en fait, donc son projet je vais vous montrer, il est pas mal. Mais j'espère pour lui voilà, que Retroflag va pas sortir un boîtier mini PlayStation 1 d'ici à ce que son projet aboutisse, s'il aboutit. Donc le projet en question en fait c'est une personne qui a fait un Kickstarter. Alors il demande 60 000 €. Donc 60 000 € de dons des gens, ça va faire quand même beaucoup. Pour vendre, apparemment dans les 35 €, un petit boîtier qui va faire lui-même. Alors sur le site vous verrez, d'ailleurs vous devez voir une vidéo là ou là, un modèle en impression 3D, mais d'après ce que j'ai lu, et après il fera un modèle en plastique injecté. Donc c'est peut-être pour ça qu'il demande 60 000 €. Et il va faire un petit boîtier en forme de PlayStation 1 pour le Raspberry Pi 3. Mais il fait pas juste ça, juste un petit boîtier. Avec le petit boîtier, il y aura une carte de composants électroniques qui vous permettra de déporter les ports USB en façade et aussi de gérer l'alimentation pour faire le safe shutdown comme on a dit ça. C'est ce qu'il y a sur les boîtiers Retroflag. Vous mettez un petit script sur votre Raspberry Pi et ça permet d'appuyer sur le bouton Power pour que la console s'éteigne proprement. Vous savez que si vous faites ça sur un boîtier classique, vous risquez d'endommager la carte SD. Donc à chaque fois il faut aller dans le menu de Recalbox, menu quitter émulation station. Donc comme je vous disais, son projet a l'air tout récent, pour l'instant il est à 928 € sur 60 000. Si ça vous intéresse, vous pouvez donner, je crois que c'est 30 ou 35 €. Et vous aurez, quand le projet sera fini, un boîtier mini PlayStation pour être à l'intérieur de votre Raspberry Pi 3. D'ailleurs j'ai vu aussi qu'il y avait un petit, comment on appelle ça, un petit déport pour la carte SD. Et en fait la carte SD vous la mettrez dans le lecteur de CD. Voilà, à la verticale. Ça rappellera pour certains des petits trucs qu'on mettait pour pouvoir garder le capot ouvert. Je crois que c'est un petit plomb qu'on mettait. Donc ce que je vous propose, c'est qu'on aille voir son Kickstarter qui est en anglais. Mais le projet a l'air sympa. Par contre, comme je vous l'ai dit, voilà, la photo, c'est la photo d'impression 3D. Et il dit qu'il y aura un moule injecté en plastique. Donc un moule injecté en plastique, c'est les moules comme Retroflag qui sont vraiment superbes. Là, c'est le prototype. Donc, à de suite les amis. Donc voilà la page de son Kickstarter, donc Retro Geek, Pi console, voilà, inspiré de la PS1 avec un Raspberry Pi. Donc je vous l'ai dit, il demande 60 000 €. Pour l'instant il a eu 950 €, 28 contributeurs. Donc il y a la galerie de prototypes, mais je vous l'ai dit, voilà, c'est la version de prototype. Alors les photos sont pas très grandes. Donc on voit un de ces modèles avec des boutons plus foncés par contre. Voilà, ça a été ajouté le 24 octobre. Donc là on voit encore la console. L'entrée vous aurez les USB en façade. À l'arrière le câble RJ45 et juste 2 USB puisque les autres USB seront je pense utilisés pour le déport. Utilisé dans la connectique classique du Raspberry Pi. La petite carte SD que vous mettez là, et le bouton Power et Reset qui seront fonctionnels grâce à sa petite carte électronique qui est dedans. Donc là voilà, on voit mieux, hop, vous cliquez ici, ça s'ouvre, vous pouvez mettre les cartes SD. À côté il y a le bouton Reset qui marche. Là on a une vue de la console qui tourne. Alors là voilà pour la photo qu'il a mis, vous voyez qu'il y a une petite LED verte. Et par contre il a un contrôleur USB assez classique en forme de manette de PS1. Mais la manette est noire. Donc compatible avec le Raspberry Pi 3, il a raison, bit 3B et B+, puisque c'est les mêmes formats pour les deux. Voilà, ça c'est du classique, donc je vous ai dit les USB en façade. La carte SD ici. Donc une jolie petite machine, et puis alors là voilà, vous avez l'électronique, donc vous avez le boîtier. Vous aurez la carte pour les USB, ici un petit déport. Là des câbles de connectique, le tournevis, les vis et sûrement les patins. Alors ça, le Raspberry Pi et le ventilateur ne sont pas fournis dans le kit. C'est un peu de cheap qui ne fournissent pas le ventilateur. Donc c'est le créateur du projet. Voilà, alors il y a le planning, donc la console est née quoi? Alors le 3 décembre, ben elle n'est pas encore le 3 décembre. Elle sera fabriquée de janvier à mai 2019, elle sera produite et assemblée en juin 2019, envoyée en juillet 2019 et les gens la recevront milieu juillet 2019, donc ça c'est un peu loin. Voilà, Retro Geek, je vous mettrai le lien dans la description. Et alors on va voir ce qu'il offre en contrepartie. Donc voilà, si vous faites 21 € de contribution, vous aurez la console avec 14% de réduction, puisque le prix où il à la vente c'est MSRP 35 €. Donc 35 € pour le boîtier avec les composants, sans le Pi, sans le ventilateur. C'est pas excessif honnêtement. Et après j'ai vu qu'il y avait un don, donc c'est où? C'est ici je crois, voilà, à 32 €. Il fera un modèle qui sera noir. Donc ça peut être original. J'aimerais bien voir ça quand même, une PlayStation 1 noire, pourquoi pas. Et puis après il fait une contribution de 250 € sûrement pour les gens qui veulent revendre les boîtiers. Ou vous pourrez commander 10 consoles. Donc du coup ça fait 25 € le boîtier, c'est pas excessif. Alors je sais pas ce que vous en pensez, moi je trouve le projet intéressant, c'est pas excessif, si vous regardez bien, ça sera dans les 30-35 €. Vous aurez le boîtier, l'électronique, pas le Raspberry Pi bien sûr, mais voilà, ça reste raisonnable, c'est à peu près les prix de Retroflag.
Après, je vous l'ai dit, il faut attendre de voir le modèle qui sera en plastique injecté, s'il sera gris ou s'il sera dans une autre couleur, parce que là pour l'instant ça a l'air d'être plutôt blanc. Et de voir ce que ça n'aura, et surtout pour vous, enfin pour lui. Ou tant pis pour lui quoi. Il faut espérer voilà, que le RetroFlag ne fera pas un boîtier mini PlayStation, puisque les boîtiers RetroFlag, j'attends le boîtier mini Mega Drive, le boîtier mini Super Nintendo et Super SNES US, ils sont vraiment superbes. Il y avait aussi le premier boîtier que tout le monde connaît, le boîtier mini NES. Ou plutôt au look mini NES. Donc je sais pas vous, on a discuté un peu hier sur le live, dites-moi ce que vous en pensez. Alors je sais qu'il y a des gens qui ont mis dans une vraie PlayStation 1 un Raspberry Pi, par contre voilà, la taille est quand même beaucoup plus grande. Là ça a l'air sympa, alors oui par contre il n'y a pas de manette avec. Donc forcément, à moins que quelqu'un sorte des manettes au style PlayStation, et là regarde il y a les manettes Bido qui vont bientôt sortir, les nouvelles manettes. Voilà, ça fera peut-être un peu bizarre, mais par contre pour moins cher que la mini PlayStation qui va sortir à 100 € avec 20 jeux intégrés, pour 35 €, vous aurez un boîtier pour votre Raspberry Pi, et là vous pourrez mettre tout plein de ROM PlayStation, à condition, comme le dit le créateur, que vous ayez déjà les originaux chez vous, pour rester dans la légalité. Je vous l'ai dit, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous pensez de ce projet, est-ce que ça vous intéresserait, est-ce que comme moi vous allez attendre de voir si RetroFlag sortirait pas l'autre boîtier. Je sais qu'il y a des gens qui ont déjà fait des boîtiers à l'impression 3D, mais là normalement ça sera du plastique injecté, donc ça sera de meilleure qualité en principe. Et puis comme d'habitude, moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao tout le monde!